Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance, ce que tu as besoin d'entendre. Alors je le redis, c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et ce que tu as besoin d'entendre n'est pas nécessairement ce que tu as envie d'entendre. Il y a une nuance entre les deux, d'accord? Si la vidéo te dérange, si ce que je dis te dérange, ne te force pas à regarder quelque chose qui te déplaît. Même si tu es un habitué de la chaîne, si tu sens que là ça va pas, il y a un truc qui va pas, ne te force surtout pas, d'accord? Si tu veux quelque chose de plus personnel, il te suffit de prendre rendez-vous. Normalement, mon adresse mail se trouve dans la barre de description juste en bas. Tout simplement. Si jamais j'ai oublié, tu me le mets dans les commentaires, même si je n'ai plus le temps de répondre à tout le monde, j'en suis vraiment désolée. J'ai mis un point d'honneur pendant très longtemps, mais je suis sur tellement de choses que je n'ai plus le temps de répondre à tout le monde. Ce n'est pas pour ça que je ne les lis pas, vos messages. Vos commentaires, je lis tout. Je lis les SMS que vous m'envoyez, je tâche d'y répondre, les mails, je tâche d'y répondre. Je lis les commentaires, je n'y réponds pas toujours, mais je les lis. Ensuite, pour ceux que j'ai pu oublier, parce que parfois ça m'arrive, j'oublie de répondre, hein. Je lis et tout, nickel, et j'oublie de répondre. Tout simplement, vous pouvez m'envoyer un petit rappel en me disant « Eh oh, t'aurais pas oublié de me répondre, je t'ai posé une question ». Ça m'arrive, parce que je suis un être humain, d'accord? Donc on ne s'énerve pas, oui, ça m'arrive comme ça arriverait à n'importe qui. Donc on y va, ce que tu as besoin d'entendre, ce qui n'est pas nécessairement ce que tu as envie d'entendre, ok? On va commencer par un petit message des anges. Je suis désolée, j'ai l'impression que l'image elle saute et j'y peux rien. Alors c'est peut-être le fait que je fasse trembler le bureau, j'en sais rien. Peut-être. On va essayer de décaler un peu la jambe. Voilà. C'est mieux, hein? Ça bouge moins. Allez, on commence par un petit mot des anges. Gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles font briller de plus belle sur toi. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Si vous commencez à être dans la gratitude et à admirer ce que vous avez, ce que la vie vous apporte, à vous laisser surprendre, vous allez voir que les choses sont de plus en plus belles. Parce que lorsque l'on voit le beau côté des choses, il nous arrive toujours de plus belles choses. D'accord? Je ne sais pas trop comment vous l'expliquer. Mais si vous êtes dans la gratitude, si vous dites merci, vous verrez que de belles choses arrivent. Et plus vous serez dans la bonne attitude, c'est même pas la bonne attitude, dans le positif, et plus vous aurez de facilité à le voir, ce positif, et plus il vous en arrivera forcément. On attire ce que l'on pense, ce que l'on rêve, on attire ce que l'on vibre tout simplement. Si vous êtes positif, vous aurez toujours des résultats positifs. Si vous êtes négatif, grande chance pour que ce soit un peu tout pourri, hein, ce que vous avez. On est d'accord? Attitude positive, résultat positif. Il y a je sais pas quoi sur mon bureau, ça me dérange. Allez, on va regarder ce que tu as besoin d'entendre ici et maintenant. Apparemment, on va vous parler de gratitude. C'est pas toujours évident de dire merci, hein. Parfois, il y a des situations qui ne sont pas terribles, mais vous conviendrez quand même que c'est dans les situations les plus difficiles que l'on avance le plus. Donc, elles ont un côté positif, ces situations. Et regardez, je me suis arrêtée pour vous expliquer un truc. C'est la grâce qui est là. C'est le jasmin de Caroline. Il est très joli, cet oracle. Je l'ai eu à Noël. Et je suis contente comme tout. Ce sont que des plantes. C'est le jasmin de Caroline, Pacha à deux queues, qui représente la grâce. Allez, on y va. Ce que tu as besoin d'entendre. Même si ça te demande du courage de changer tes appréciations, de voir les choses différemment, parfois il faut beaucoup de courage. Mais vous savez, il n'y a que les abrutis qui ne changent pas d'avis. Tout simplement, gardez ça en tête. Il n'y a que les abrutis qui ne changent jamais d'avis. Et parfois, on peut aller vers une direction en disant « Oui, c'est ça, je suis sûre que c'est ça, machin, c'est ça qu'il me faut. » Et puis, paf, on bifurque. Alors, si on est têtu comme une mule, on dit « Non, non, je reste sur mon truc, là, c'est ça, je veux de la constance. » Ben non, parfois, comme je vous le disais, il n'y a que les abrutis qui ne changent pas d'avis. Donc, acceptez que parfois, comme vous évoluez, vos choix évoluent, votre vision évolue et vos envies évoluent également.
Ce qui explique qu'à 20 ans, on ne veuille pas la même chose qu'à 30, pas la même chose qu'à 15, pas la même chose qu'à 40 ou à 50 ou à 60, ou même à 80 ans. On a encore des envies et des rêves à 80 ans. On vous parle de vous inspirer de l'élégance autour de vous, de vous inspirer de votre propre élégance. Même si cela vous demande énormément de courage, ce sera de l'amour et de la vérité envers vous-même. Évoluez, il faut que vos idées évoluent en même temps que vous, au même rythme que vous. N'hésitez pas, même si autour de vous, vous pouvez entendre que vous n'êtes pas constant, que vous n'êtes pas toujours, que vous êtes difficile à suivre parfois, vous pouvez entendre ce genre de choses. Et on vous dit qu'il faut faire preuve d'affection et de bienveillance envers vous-même, d'amour. Et oui, je vous parle encore d'amour, mais je ne vous parle pas de sentimental. Je vous parle d'amour envers vous-même et d'amour en général. Acceptez l'amour que l'on vous donne et donnez-en en retour autour de vous. Même si cet amour que vous allez donner autour de vous ne vous est pas forcément rendu, c'est pas grave, vous avez le droit d'aimer les gens. Eux ne sont pas obligés de vous aimer, comme les gens peuvent vous aimer et vous n'êtes pas obligé de les aimer. D'accord? Vous voyez un peu ce que je veux dire? L'amour, c'est quelque chose qui se partage, c'est quelque chose qui se donne, mais qui se reçoit également. Acceptez de le recevoir, mais surtout acceptez de vous en donner à vous-même et de recevoir cet amour que vous vous donnez. Même si ça vous demande énormément de courage, de vous suivre, d'être toujours en harmonie avec vous-même. Même si ça vous demande parfois d'être en opposition avec les gens qui vous entourent, parce que oui, vous évoluez, vos envies évoluent et vos rêves évoluent également. Tout simplement. Et c'est ce qu'on vous dit, suis tes rêves, suis ta propre vérité. Celle des autres ne compte pas. Celle des autres, elle compte pour les autres. Pour vous, il n'y a que cette vérité qui compte. Et regardez cette caressée sur la table, c'est l'abondance. C'est la carte de l'abondance. C'est la chrysanthème d'Inde. Il y a une grande abondance. Mais ce n'est pas forcément une abondance pécuniaire. D'ailleurs, ce n'est pas du tout une abondance pécuniaire. Là, c'est vraiment une abondance émotionnelle. Quelque chose de beau. La plus grande des richesses de l'être humain. Tout simplement. D'accord? On va regarder ce que nous dit le tarot. Ce que tu as besoin d'entendre ici et maintenant. C'est intemporel. Hein? Ce que tu as besoin d'entendre. Elles ne sautent pas aujourd'hui, mes cartes. Hein. Elles ne veulent pas. Elles n'ont pas envie. Voilà. On vous dit de suivre votre cœur et de ne pas hésiter à trancher avec ce qui ne vous convient plus. Ce qui vous a convenu hier n'est pas forcé de vous ne vous convient pas forcément aujourd'hui. Chacun évolue à son propre rythme. Ce qui était bon pour vous hier ne l'est peut-être plus aujourd'hui. Seul vous le savez. Vous ne devez pas laisser quiconque décider à votre place de ce qui est bon et de ce qui n'est pas bon. Révélez votre force et gardez votre paix intérieure. Soyez toujours dans votre propre vérité. Ne laissez pas à autrui les rênes de votre vie. Il y a vraiment quelque chose au niveau émotionnel. Ne croyez pas être dans une stabilité. Si cela ne vous convient pas, ce n'est pas la stabilité. Ce n'est pas votre stabilité. Vous savez, parfois, on reste dans un cadre parce que c'est la stabilité, c'est la sécurité. On sait ce qui va se passer. On sait quel résultat ça va donner. Mais ce n'est pas ce qu'il nous faut. On sent qu'il y a un truc qui ne va pas. On sent qu'on voudrait aller plus loin, qu'on voudrait aller ailleurs, qu'on voudrait voir de nouveaux horizons, qu'on voudrait un peu de magie, un peu de peps dans cette vie beaucoup trop stable. Eh bien, parfois, là, on vous dit qu'il faut parfois tout envoyer baldinguer, même si cela demande beaucoup de courage. Révélez votre force afin de rester en harmonie avec vous-même, afin de rester dans votre propre vérité, parce que oui, vous évoluez chaque jour un peu plus. Ce qui vous est convenu hier ne vous convient pas forcément aujourd'hui. D'accord? Gardez ça en tête. Bon, et donc, si, je dis bien si, j'ai le courage d'affirmer ma force et mes choix, qu'est-ce qui vient à moi, en fait? Vous finirez par y arriver, ne vous prenez pas la tête non plus. Lâchez prise. Et le lâcher prise, c'est avant tout de se foutre la paix. Mais une paix royale. Ça veut dire qu'on ne se prend pas la tête. Si pour lâcher prise, vous avez besoin de vous prendre la tête, eh bien ça, c'est pas du lâcher prise. Ça, c'est de la prise de tête. D'accord? Ça, c'est de vous accrocher à un truc. Non, le lâcher prise, c'est avant tout le fait de se foutre la paix. Une fois que vous vous foutez la paix, vous avancez beaucoup plus légèrement. Tout va bien.
Ne soyez pas trop exigeant avec vous-même. Vous êtes parfaitement imparfait, vous le savez, mais moi aussi, je suis parfaitement imparfaite. Et j'en suis bien contente, j'en suis même très fière. Vous avez des choix à faire. Et d'autres choix s'imposeront à vous. Mais l'avantage de ces choix qui vont s'imposer à vous, c'est qu'ils ne vous demanderont pas de... Comment dire, ils s'imposeront tout simplement, vous saurez par où vous devez aller. On vous dit que c'est un cadeau, ça. Même si vous avez peur de vous retrouver seul, même si vous avez peur de renier tout ce que vous avez été jusqu'à maintenant, ce que vous avez été jusqu'à maintenant, vous convenez peut-être, mais ne vous convient plus aujourd'hui. Acceptez d'avancer, acceptez d'évoluer, acceptez de suivre votre cœur et vos rêves. Vous savez que vous y êtes poussé. Vous savez que vous ne pouvez pas rester longtemps comme ça. Décidez de réaliser vos rêves. Pour vous, il y a quelque chose, il y a un engagement qui arrive vers vous. Alors peut-être que pour certains qui cherchent un nouvel emploi, qui veulent changer de profession ou je ne sais quoi, il y a un contrat. Pour d'autres, c'est un véritable engagement. Alors ça peut être quelqu'un qui prend un engagement envers vous ou vous qui prenez un engagement envers quelqu'un. Mais pour moi, c'est surtout vous qui prenez un engagement envers vous-même. Ça vous a demandé énormément de travail. Ça, pour ceux qui n'y sont pas encore, ça va vous demander énormément de travail, mais vous allez finir par y arriver. Et par comprendre que vous êtes la personne la plus essentielle de votre vie. Même si ça, vous pensez l'avoir compris, c'est pas le tout de le comprendre, si vous voulez, en quelque sorte. Après, il faut le faire. D'accord? Et c'est ça qui est un peu plus difficile. Mais quand c'est difficile, ça ne veut pas dire que c'est impossible. Parce que rien n'est impossible. Tant que vous êtes juste envers vous-même, tant que vous êtes en accord avec vous-même, alors c'est juste. D'accord? Pour vous. Les autres, on s'en fout, je vous ai déjà dit. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Vous allez quitter votre ancienne vie. C'est comme si vous changiez tout. Vous allez quitter votre mental. Vous allez évoluer en quittant votre mental. En fait, vous allez vraiment vous foutre la paix. Vous allez, vous allez cesser de vous trahir, mes chéris. Vous allez cesser cette trahison envers vous-même, cette trahison que vous vous infligez vous-même. Mais c'est un peu autodestructeur, ça. Parce que jusqu'à présent, vous êtes toujours ce que l'on attend de vous. Vous êtes toujours dans la stabilité. Parce que on ne quitte pas un emploi stable. On ne quitte pas une famille stable. On ne quitte pas une situation stable en règle générale. Parce que on est dans un monde comme ça où on va te dire tout simplement que tu as la stabilité. De quoi tu te plains? Tu as un travail. Tu as quelqu'un dans ta vie. Tu as des enfants magnifiques. Tu as un pavillon. Tu as une voiture. Tu as un chien, un chat, un hamster si tu veux. On va te dire que tu as tout pour être heureux. Mais es-tu vraiment heureux avec tout ça? D'accord? Parfois, on a besoin de changer des choses. Parfois, on sait qu'une situation n'est pas pour nous. Parfois, on sait que là, à ce moment-là, il faut clore le chapitre et passer à autre chose. Tu es la seule personne à savoir. Moi-même, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne suis pas dans ta vie de tous les jours et je ne suis pas toi surtout. D'accord? Là, je ne suis pas toi. Forcément, si tu viens me voir et que tu me poses la question, je vais te dire dans quel sens vont les énergies. Bien entendu pour toi, ce qui est susceptible d'arriver, ce qui va probablement arriver d'ailleurs. Mais voilà, je ne suis pas toi. Demain, tu viens en consultation avec moi, je te dis tout un tas de trucs. Et puis toi, pour je ne sais quelle raison, tu prends une décision à la con qui est tout à fait contraire à ce vers quoi t'allais. Et dans ce cas-là, on change. Ça change les énergies. D'accord? Tu vois un peu ce que je veux dire? Et ça, je vous le redis à tous ceux qui ont eu des consultations avec moi. Attention, moi, je vous donne une guidance. Je vous dis ce qui arrive vers vous. Mais je ne suis pas à l'abri. D'abord, je n'ai pas la vérité absolue. Et je ne suis pas à l'abri que vous preniez une décision à la con ou que quelqu'un proche de vous prenne une décision et que vous fassiez partie des dommages collatéraux. Voilà, je ne sais pas. Ça, mettons, vous avez un emploi stable, je vous dis oui, vous allez faire carrière parce que la société se porte bien, parce que moi, c'est ce que je sens dans les énergies. Et puis, pas votre patron, il décide de liquider la boîte. En même temps, voilà, j'ai pas été voir ce que lui, il avait dans la tête. J'ai vu ce qui se profilait pour vous. Je sais pas si vous comprenez bien, en fait. Mais voilà, vous êtes la seule personne à savoir ce qui est bon pour vous. Tout simplement. Si vous avez une vie très stable et que tout le monde, limite, pourrait vous envier, mais que vous, ça vous ne vous convient pas, eh bien, n'hésitez pas à changer.
Vous êtes le détenteur de votre bonheur, le créateur de votre bonheur. C'est ça que j'essaie de vous expliquer. La seule personne qui a le droit de choisir pour vous. Tout simplement. Allez. Ce que tu as besoin d'entendre. Encore un petit bout. Allez, allez, allez. On continue. Il y a une grande victoire. Une victoire sur la vie, une victoire pour toi. Une victoire avec le lâcher-prise. Et on me demande de vous rappeler que quiconque a été absent de vos combats ne doit pas profiter de vos victoires. Ne laissez pas quiconque absent de vos combats profiter de vos victoires. Alors, vous remettez ça à sa place. Tout simplement, il y en a certains qui vont comprendre, d'autres à qui ça ne va pas parler du tout. Mais quiconque a été absent de tes combats ne doit pas profiter de tes victoires. Si tu comprends, tu remets ça à sa place. Si tu ne comprends pas, c'est que c'est probablement pas pour toi. Il y a une grande victoire dans un nouveau départ. Parce que vous avez décidé de construire votre vie, de clore les chapitres. Balancer le livre d'ailleurs, brûler la bibliothèque avec si vous voulez. Mais d'ouvrir un nouveau livre, d'écrire une nouvelle histoire. Une grande victoire dans le lâcher-prise. Foutez-vous la paix. Faites ce que vous avez envie avec insouciance et innocence. D'accord? C'est ça le message. Alors j'espère que ça a été clair, que ça vous a parlé. Même si ça ne parle pas à tout le monde, même si ça parle qu'à une seule personne, moi ça me suffit. D'accord? C'est que je ne fais pas ça pour rien. Je vais vous faire plein de gros bisous et n'oubliez pas, si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, on trouve toujours une place. On attend un petit peu plus longtemps qu'au début, ça c'est sûr. Mais rarement plus d'une semaine. C'est très très rare. Il faudra vraiment que vous ayez des horaires. Hein. Mais voilà, c'est toujours 20 € et il n'y a pas de chrono. J'ai pas de chrono, moi. Le temps n'existe plus lorsqu'on est avec moi. Je vous fais plein de gros bisous, mes petits chéris. Et je vous dis à plus tard pour une nouvelle guidance. Bisous.